Yes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, un petit peu particulière. On est toujours dans le challenge CCC avec Noémie et Fabien pour augmenter sa confiance, son charisme, sa communication. Et j'avais envie de tester un petit concept aujourd'hui, vous lire quelques pages de ce livre. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Donc le but c'est que on lise quelques pages, je vous lise quelques pages, on s'écoute ensemble, et qu'à la fin de ces quelques pages, vous dise un petit peu mon ressenti, ce que j'en pense. Donc le livre, je vais le découvrir avec vous. Et le but, c'est que je puisse, au passage, améliorer ma communication, faire attention à ne pas avoir de mots parasites, également bien travailler sur la prononciation, sur la manière de parler. On commence. Donc, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Essayez de vous imaginer que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Qu'un beau jour, il y a très longtemps, les Martiens, regardant dans leur télescope, découvrirent les Vénusiennes. Que cette découverte éveilla en eux des sentiments absolument sans précédent, et que leur élan amoureux devint si fort qu'ils inventèrent les voyages interplanétaires et s'envolèrent vers Vénus. Les Vénusiennes accueillirent les Martiens à bras ouverts. Elles espéraient leur venue depuis si longtemps. Leur cœur s'ouvrit à un amour qu'elles n'avaient jamais connu, un amour magique. À chaque instant, Martiens et Vénusiennes s'émerveillaient de s'être trouvés, de faire des choses ensemble et de vivre heureux. Issus de mondes différents, ils se délectaient de leurs différences. Ils passèrent des mois à découvrir ces dissemblances mutuelles dans leurs besoins, leurs préférences et leurs comportements. Ils les explorèrent, les apprécièrent, et pendant des années, ils vécurent dans l'amour et l'harmonie les plus parfaits. Un jour, Martiens et Vénusiennes émigrèrent sur la Terre. Au début, tout leur parut merveilleux et magnifique, mais l'atmosphère terrestre, exerçant sur eux son influence maléfique, ils se réveillèrent un beau matin, victimes d'une forme très particulière de perte de mémoire, l'amnésie sélective. Les Martiens comme les Vénusiennes avaient oublié qu'ils venaient de planètes différentes et qu'ils ne pouvaient être qu'intrinsèquement dissemblables. En une nuit, tout ce qu'ils savaient de leur dissimilitude avait été effacé. Depuis lors, les hommes et les femmes sont perpétuellement en conflit. Nous rappeler nos différences. Lorsqu'ils ne sont pas conscients de leurs différences essentielles, les hommes et les femmes sont en conflit. On est généralement irrité ou déçu par le sexe opposé, parce qu'on ignore ou qu'on a oublié cette vérité fondamentale. On s'attend que l'autre soit semblable à nous. On voudrait qu'il désire ce qu'on désire et se sente comme on se sent soi-même. Nous supposons à tort que si notre partenaire nous aime, il aura des réactions et le comportement qui sont les nôtres. Lorsque nous aimons quelqu'un, cette attitude engendre inévitablement des déceptions répétées et nous empêche de prendre le temps nécessaire pour discuter avec amour de nos différences intrinsèques. Nous supposons à tort que dès lors que notre partenaire nous aime, il aura des réactions et le comportement qui sont les nôtres lorsque nous aimons quelqu'un. Les hommes s'attendent que les femmes pensent, communiquent et réagissent comme des hommes. De même, les femmes tiennent pour acquis que les hommes penseront, communiqueront et réagiront comme elles. C'est oublier cette lapalissade. Les hommes et les femmes ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi nos relations de couple se muent souvent en une succession de frictions et de conflits inutiles. Connaître et respecter nos dissemblances permet d'aplanir de manière spectaculaire nos rapports avec le sexe opposé. Alors rappelons-nous toujours notre affirmation de départ. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ces deux premières pages?
je vous invite à me dire un petit peu dans les commentaires comment ça résonne déjà avec vous. Là, on a lu juste 2 pages. Ça fait 5 minutes. Je pense qu'on est pas mal. Moi, ce que ça fait résonner en moi, c'est que effectivement, dans les relations de couple, relations d'homme à femme, comme ça le dit bien, on cherche toujours à ce que l'autre soit en réaction par rapport à nous, comme nous, on aimerait que l'on réagisse. Sauf que ce que l'on oublie, c'est que déjà, un homme est un homme, une femme est une femme. Sur cette base-là, on peut prendre les hormones, toutes ces choses-là qui font que nous n'avons pas les mêmes cycles, nous n'avons pas peut-être la même gestion exactement émotionnelle en termes de vraiment de biochimie. Et que tout simplement, on a des vécus différents. On a une éducation différente. Dans la société d'aujourd'hui, un homme est éduqué différemment d'une femme. Il va entendre des choses différentes. Un homme, on va beaucoup lui répéter, tu dois être fort, tu ne dois pas pleurer, tu dois te montrer peut-être dur, tu dois te montrer tel un roc. Alors qu'une femme, on va lui dire plutôt, c'est à toi de t'occuper de l'homme, c'est à toi de gérer la partie peut-être émotionnelle. On va lui apporter plus évidemment le côté féminin, dans la tendresse. Alors qu'à l'inverse, l'homme, on va lui demander d'effacer ce côté féminin pour être justement dans le masculin. Et c'est là que ça devient compliqué dans les relations quand l'homme est à 100%, ou en tout cas est trop dans sa partie homme et n'accepte pas sa partie féminine. On va parler masculin-féminin, ce sera mieux. Et que la femme est, entre guillemets, trop dans sa féminité et n'a pas peut-être le côté masculin de faire, d'action, d'entreprendre. Et donc, dans une relation, si l'un est trop féminin, l'autre est trop masculin, on peut se retrouver sur des situations où il y a une incompréhension totale, parce que l'homme n'arrive pas à s'exprimer son côté féminin, et du coup, la femme ne comprend pas qu'il ne montre pas sa sensibilité. Je trouve ça très intéressant de se rappeler qu'effectivement, nous sommes différents, mais qu'il y a une même base, c'est-à-dire qu'on a tous un côté énergie masculin, énergie féminin, qu'il y a cette même base, mais que nous restons des hommes et des femmes avec des points intrinsèquement différents. Je relis cette phrase parce que je la trouve super intéressante. Nous supposons à tort que dès lors que notre partenaire nous aime, il aura des réactions et le comportement qui sont les nôtres lorsque nous aimons quelqu'un. C'est à méditer. De penser que, vu qu'on s'aime tous les deux, on est censé avoir les mêmes réactions pour une même situation. Alors qu'on peut réagir totalement différemment. Il y en a un, il va prendre peut-être une situation de manière joyeuse, à la rigolade, et en tirer du positif, un apprentissage, tandis que l'autre, peut-être qu'il sera plus dans le rejet, il sera plus dans, il va se renfermer sur lui, peut-être il va critiquer l'autre, il va rejeter la faute sur l'autre avant de se remettre en question. Des points qui sont super intéressants à aborder. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce petit concept de vidéo où on lit 1, 2, 3 pages, puis on les débriefe ensemble. J'attends d'avoir votre retour dans les commentaires sur déjà si vous aimez ce concept et comment ça a résonné ces 2 pages avec vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite.